Bonjour. Si vous avez hérité d'un bien en Espagne ou que vous vous apprêtez à le faire, vous vous êtes sûrement demandé quels sont les documents nécessaires pour accepter une succession en Espagne. Sachez qu'en Espagne, la gestion de la succession n'est pas si simple que dans les pays francophones. Il y a plusieurs documents spécifiques qui devraient être fournis afin de réussir la succession. Par où commencer? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que chaque succession est différente et indépendante. Donc, il faudra savoir quels sont les facteurs de votre succession qui vont nous guider afin de déterminer les documents nécessaires. Par exemple, certains facteurs peuvent être le lien de parenté avec le défunt, les biens qui composent la succession en Espagne, mais aussi votre nationalité ou votre lieu de résidence habituel ou celle du défunt. Le premier document que vous devez obtenir, c'est bien l'acte de décès. Sans ce document, vous ne pourrez même pas entamer les démarches nécessaires en Espagne. Si le décès a eu lieu en Espagne, vous devez vous diriger au registre civil du lieu du décès pour obtenir ce document. Par contre, si le décès a eu lieu ailleurs, vous devrez vous diriger vers l'autorité compétente dans le pays de décès du défunt. Dans tous les cas, veuillez noter qu'en Europe, il est possible d'obtenir un extrait plurilingue afin d'éviter une traduction assermentée de ce document. Un autre document indispensable, c'est le certificat des dernières volontés. Ce document nous permettra de vérifier si le défunt avait ou non établi un testament en Espagne et devant quel notaire. Pour obtenir ce document, il faut interroger le fichier central des dernières volontés en Espagne. Mais cela peut devenir un peu compliqué si vous êtes non-résident, car la demande doit être faite en présentiel. À cet effet, un avocat vous sera de grande utilité. Si le défunt résidait dans un autre pays que l'Espagne ou qu'il était d'une origine différente, je vous recommande vivement d'obtenir aussi un certificat de ce type dans ce pays-là afin de confirmer s'il avait ou non établi un testament. Que faire s'il y a un testament? Si un testament a été établi par le défunt, bien évidemment, il faudra en obtenir une copie. Si ce testament a été rédigé à l'étranger, il est très habituel que le notaire espagnol nous demande une copie apostillée avec une traduction assermentée. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de testament, il faudra déterminer quelle est la loi applicable à la succession afin de déterminer l'ordre des héritiers et la quote-part dans la succession. Un autre document qui n'est pas négligeable, c'est le certificat de contrat d'assurance vie, car il peut nous montrer si le défunt avait établi ou non un contrat d'assurance vie en Espagne. Par contre, ce document ne va pas nous indiquer qui sont les bénéficiaires, donc il faudra faire des démarches supplémentaires. Un document essentiel, surtout si vous devez hériter d'un bien immeuble en Espagne, c'est le NIE, numéro d'identification d'étranger. Il s'agit d'un numéro personnel que l'administration espagnole va attribuer à chaque héritier étranger qui hérite de biens en Espagne. Ce numéro servira non seulement à payer les impôts, mais aussi à enregistrer le bien auprès du registre foncier. Comment obtenir ce NIE? Vous pouvez le demander personnellement auprès de la police si vous êtes en Espagne ou auprès d'un consulat ou déléguer cette tâche à votre avocat afin qu'il puisse en faire la demande pour vous. L'acte de notoriété ou le certificat d'héritier devra être aussi fourni en Espagne si la succession a été ouverte dans le pays de résidence du défunt. Normalement, le notaire espagnol va nous demander que ces documents soient traduits de manière assermentée et qu'ils soient toujours apostillés. Si vous voulez éviter de faire apostiller les documents, il y a encore une option possible pour vous, qui s'appelle Certificat successoral européen. Ce document n'a pas besoin d'être apostillé. Par contre, dans la plupart des cas, ici en Espagne, les notaires vont solliciter qu'il soit traduit. D'autres documents supplémentaires devraient être obtenus selon votre dossier. Par exemple, si la succession contient de biens immeubles, il faudrait obtenir le titre de propriété, bien qu'il ne soit pas obligatoire, ainsi que la vérification du paiement des dernières taxes foncières avec une copie de celle-ci.
Si la succession contient de comptes bancaires en Espagne, il est obligatoire d'obtenir le certificat de solde auprès de la banque correspondante. Un document qui pour moi reste essentiel aussi, c'est la procuration. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Espagne car vous travaillez ou que vous n'avez pas envie de le faire, nous pouvons tout faire pour vous si vous nous mandatez par le biais d'une procuration notariée. Voici un conseil pratique. Il est vivement recommandé que ce soit votre avocat espagnol qui vous donne la procuration ainsi que les pouvoirs que celle-ci doit contenir. Car normalement, les procurations que vous établissez dans votre pays de résidence ne sont pas valables en Espagne. Acte de mariage, pacte, livre de famille. Dans certains cas, il sera aussi nécessaire d'obtenir ce type d'acte d'état civil pour démontrer certains liens de parenté auprès du notaire espagnol. Pourquoi faire appel à un avocat pour une succession en Espagne? Si bien dans votre pays de résidence, normalement, c'est le notaire qui prend en charge tout le dossier. Ici en Espagne, ce n'est pas le cas. Le notaire, il reste un professionnel incontournable dans une succession en Espagne. Par contre, son rôle n'est pas le même que celui de son homologue francophone. Le notaire n'est pas tenu de rassembler les documents pour vous. Ça vous revient à vous les héritiers ou à votre conseil de le faire pour fournir ensuite un dossier complet au notaire espagnol. Ainsi, si vous faites appel à un avocat afin qu'il vous représente, il va déterminer les documents nécessaires pour la succession, il va obtenir les documents nécessaires en Espagne, il va vous donner des instructions précises pour que les documents étrangers soient valables en Espagne. En résumé, accepter une succession en Espagne reste une tâche complète, surtout si vous n'êtes pas sur place. Si vous vous sentez dépassé, si vous n'avez pas le temps ou que tout simplement vous souhaitez être accompagné dans toutes ces démarches, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions organiser une visioconférence pour traiter votre dossier. Cela vous permettra d'éviter des erreurs très coûteuses et d'accélérer la procédure. Rappelez-vous, en matière de succession, chaque cas est unique. Donc, faites appel à un expert afin d'obtenir des conseils précis. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a été utile, je vous invite à la liker et à vous abonner à notre chaîne afin d'obtenir d'autres conseils utiles sur votre patrimoine en Espagne. À bientôt!